Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez déjà une idée, un projet de reconversion, je vous invite à regarder cette vidéo alors qui est un petit peu particulière puisque ça ne va pas être une vidéo de conseil, ça va plutôt être une vidéo de partage d'expérience et en particulier d'expérience de là maintenant, de tous les changements que je suis en train de vivre et du coup de vivre avec mon entreprise. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook, vous avez dû voir que ça fait quand même, plusieurs semaines, voire mois, que je vous parle de gros changements qui sont en cours, pour moi et donc voilà, je vous invite à regarder du coup cette vidéo dans l'optique de c'est un partage d'expérience qui se veut, volontairement, pédagogique et éducatif pour vous aider vous aussi dans votre propre cheminement. Parce que vraiment, ce qu'il s'agit là, c'est que tout simplement, moi, je suis en train de faire tous ces changements, puisque je me suis reconnectée à mon pourquoi, à vraiment ce qui m'animait profondément. Et c'est ce que je vais vous partager plutôt en fin de vidéo. Et donc, du coup, ça peut vous aider aussi si voilà, vous êtes dans un processus de changement professionnel et que vous aimeriez avoir un on va dire, le point de vue de concret, sur une situation qui existe vraiment pour une autre personne. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des choses qui ne me convenaient plus vraiment dans mon activité et que, en fait, tout simplement, il y avait une petite voix en moi qui avait envie de sortir et de s'exprimer pour tout simplement réajuster un tout petit peu le chemin vers lequel j'avais envie d'aller. Et donc ça, c'est la première clé en fait, quand le corps, il envoie des informations, où on se sent un petit peu fatigué, où on se sent un petit peu désaligné, où on sent qu'on perd un peu en motivation, qu'il y a un petit peu de découragement, qu'il y avait des choses qui marchaient bien avant et qui marchent un peu moins bien maintenant. Et bien tout ça, ça peut être des indicateurs qui font qu'il y a peut-être un petit besoin de réajuster des choses. Et c'est ce qui m'est arrivé, et je dirais que depuis en fait ce printemps, donc ça fait déjà, 6 mois, je ressens une certaine forme de désalignement par rapport à certains de mes accompagnements, par rapport à certaines choses que je propose. Et donc en fait, vraiment cette vidéo, c'est aussi pour vous expliquer, ben, pourquoi, comment et où est-ce qu'on va. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, quand je me suis reconvertie, donc il y avait ce projet effectivement, d'être conseillère agréée en fleurs de bac. Donc depuis, je suis devenue conseillère en fleurs de bac, c'est une partie de mon activité. Et en fait, pour moi, ma reconversion a été, tellement difficile à vivre. Elle a été difficile à vivre, si vous voulez, parce qu'en fait, j'avais une vie professionnelle, d'un point de vue sociétal, qui était considérée comme idéale. Je gagnais très bien ma vie, j'habitais en Suisse, j'allais travailler à pied, j'avais des super, collègues, j'avais une activité autour de donc c'est une maison d'édition, en santé naturelle, donc en fait la thématique m'intéressait hautement et m'intéresse toujours beaucoup. Donc en fait, il y avait un petit peu sur le papier, la petite fille parfaite qui a bien réussi, sa vie professionnelle, enfin qui est en train de la réussir après de belles études. Et en fait, quelque part, tout ça, cette expérience pro m'a plu, hein, mais j'étais plus vraiment alignée. J'avais très envie de monter ma boîte et j'avais envie d'accompagner les gens sur encore d'autres choses, avec les fleurs de bac, mais pas que. Et donc, en fait, quelque part, si moi, ma reconversion a été compliquée, c'est parce que en fait, ça a été la mort aussi symbolique, du personnage de la petite fille parfaite, de cette petite fille qui avait toujours tout bien réussi, qui avait une vie professionnelle idéale et qui là se lançait dans l'entrepreneuriat, dans la thérapie, enfin en tout cas avec les fleurs de bac et dans l'accompagnement, on va dire émotionnel des personnes, ce qui est pas forcément d'un point de vue marketing toujours le plus facile à vendre ou en tout cas, ce qui est pas forcément d'un point de vue sociétal, ça peut être considéré comme moins valorisé socialement que le poste que j'avais, en marketing. Bref, donc tout ça a été très compliqué et c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, moi je ne peux pas accompagner quelqu'un sur, si c'est complètement inconnu et si je n'ai jamais expérimenté. Dans le sens où je ne verrais pas être conseillère fleurs de bac, si moi-même je ne prenais pas des fleurs de bac. Je ne me verrais pas faire de l'accompagnement à la reconversion professionnelle si moi-même je ne m'étais pas reconvertie. En fait, le fait moi d'avoir, vécu, vraiment profondément ce que c'est la reconversion professionnelle, pour dire ça un petit peu vulgairement, d'en avoir profondément chié aussi dans cette transition, et bien, en fait, ça m'a paru comme une évidence de me spécialiser justement sur de l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Et effectivement, c'est une activité qui m'a animée un temps et qui répondait à une partie de mon pourquoi parce que, ben, mon pourquoi, c'était justement, de faciliter l'accès à une vie, alors une vie professionnelle et personnelle, qui soit beaucoup plus épanouissante, qui soit,
qui fasse pétiller une personne. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une part un petit peu désalignée par rapport à ce projet, tout simplement parce que j'évoluais, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus en reconversion professionnelle et parce qu'en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était beaucoup plus facile d'accompagner un type de personne par rapport à un autre type. Et c'est là le premier gros changement en fait que je vais vous partager, c'est que je suis tout simplement en train de me repositionner. C'est un terme marketing qui veut dire tout simplement que je change, on va dire de cible. Les personnes que je vais accompagner vont évoluer un petit peu. Jusqu'à présent, à travers le programme OIS qui est mon plus gros programme d'accompagnement et qui est, voilà, à destination un petit peu de tout le monde, du moment qui avait une idée, une envie de se reconvertir. Ce programme en fait, j'ai accompagné aussi bien des personnes qui avaient déjà une idée, un projet de reconversion, que des gens qui n'avaient pas du tout d'idée et donc dans ce cas-là, il y avait plutôt une phase de réflexion, sur, les valeurs de la personne, sur, bah, ses compétences, son expérience professionnelle et cetera et cetera. Donc vous voyez qu'en fait, il y avait des choses assez variées parce que d'un côté, j'accompagnais une personne qui était complètement, perdue au tout début et j'ai accompagné aussi des gens qui avaient déjà le projet qui était bien avancé. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais et que j'étais beaucoup plus forte et douée pour accompagner les personnes qui avaient déjà, une bribe de projet. Alors sans dire que le projet il soit déjà carré, dans les tuyaux et cetera, mais en tout cas qui savaient à peu près où elles allaient, et qui avaient déjà en fait une idée, un projet qui bien sûr était affiné, mais en tout cas l'idée était là. Et si je suis beaucoup plus forte là-dedans, c'est à nouveau parce que je l'ai vécu. Moi, quand je me suis reconvertie, c'était clair que c'était pour lancer un projet autour des fleurs de bac, autour de la santé psycho-émotionnelle. Le projet était affiné, hein, je ne savais pas encore du tout là où ça me mènerait, mais il y avait déjà cette base-là. Si vous voulez, la phase de je me sens complètement perdue, j'ai aucune idée, ou au contraire j'ai plein d'idées et j'ai du mal à faire le tri, je n'ai jamais vécu ça. Donc forcément, eh bien, en fait, mon expérience, elle a été plus, on va dire qu'elle m'a servi plus, dans ce type d'accompagnement pour des personnes qui ont déjà un projet. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé, eh bien, de ne me centrer uniquement que sur ces personnes-là, à partir de maintenant. Donc malheureusement, si vous êtes un peu dans cette période de réflexion et cetera, donc toutes les ressources gratuites de toute façon, qui peuvent vous concerner resteront, toujours à disposition ici sur YouTube ou sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est vraiment fait pour ça. Et du coup, j'aurais tendance, vous, à vous renvoyer plutôt vers des bilans de compétences, ou vers, vous pouvez m'écrire aussi si vous avez besoin de noms. Je connais des coachs, formidables justement qui vont être spécialisés pour vous, en fait. Et donc moi, du coup, je vais m'occuper plus précisément des gens qui ont déjà, une idée de projet, tout simplement parce que, je pense que j'ai plus de compétences, ça m'anime plus, et qu'en fait, j'avais envie de resserrer. Tout simplement parce que ça m'emmène à encore plus mon pourquoi, qui est vraiment, de vous aider à créer un projet d'impact. Je suis convaincue effectivement que, si on est là, c'est pas pour rien, que si le travail, dans notre société, il est aussi important et qu'on passe autant de temps au travail, eh bien c'est pour accomplir des choses pour lesquelles on est doué naturellement, c'est pour faire du bien au monde. Et je pense que vraiment il y a cette idée aussi qui m'anime, qui est de comment est-ce qu'on change le monde positivement. Et donc du coup, moi j'ai envie d'accompagner des personnes qui ont vraiment à cœur, de se lancer dans des projets, voilà, qui vont avoir un peu de l'ampleur, au niveau sociétal. Donc ça peut être sur des projets d'écologie par exemple, des projets pourquoi pas de féminisme, mais aussi des projets, qui font du bien au monde autour de la santé. Moi la santé, en particulier la santé naturelle, ça fait partie d'une des thématiques qui m'anime profondément et vous allez comprendre pourquoi après. Et donc du coup, c'est quelque chose, voilà, où ça me fait vibrer de vous aider là-dessus, et j'ai plein de choses à vous apporter puisque, ben, moi aussi j'ai lancé une activité qui a un impact, en tout cas qui, n'a pas que pour seul objectif, ultra personnel, de faire, de l'argent. Alors bien sûr, c'est un des objectifs parce qu'on vit dans une société d'argent, mais qui a un but plus grand. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter le programme OSE, parce qu'aujourd'hui, le contenu, il est plus pertinent par rapport à ce que je veux proposer. Et qu'en fait, finalement, je vais me concentrer que sur, un accompagnement individuel, pour des personnes qui ont déjà à minima quand même une petite idée de projet.
mais qui se sentent complètement perdus sur les étapes à suivre. Donc ça va vous concerner si vous êtes un petit peu dans une logique de je ne sais pas par où commencer mon projet de reconversion. J'ai plein de peurs qui me bloquent, qui m'empêchent d'avancer, allant de la peur du regard de l'autre, la peur du manque financier, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Des personnes qui ont beaucoup de problèmes d'organisation. Alors soit, c'est des personnes qui vont tout commencer d'un coup et puis après c'est le bazar, on ne sait plus par, quelles vont être les priorités. Donc dans cet accompagnement, l'objectif va être vraiment de refixer des priorités et par rapport à ces priorités, eh bien, on se cale une organisation et une to-do list qui sera pertinente. Également, ça peut être des personnes qui, ne passent pas à l'action, donc qui ont un problème d'organisation et de procrastination, parce qu'il y a de la peur derrière. Voilà, donc en fait, si vous voulez, cet accompagnement et la façon dont je vais fonctionner maintenant, c'est par rapport à vraiment 4 piliers différents. Le premier pilier, c'est la vision. En fait, si vous êtes bloqué aujourd'hui, si même si vous avez déjà une idée de reconversion, mais qu'il y a plein de peurs, que c'est pas fluide, c'est parce qu'en fait, il y a un problème de vision et qu'en fait, ça va être important de vous reconnecter à ce que vous souhaitez profondément, à ce qui vraiment vous fait vibrer dans votre cœur. Souvent, le problème, c'est ça, c'est qu'on a une idée, on a une vision un peu idéale, mais on n'a pas, il y a besoin de se reconnecter vraiment à sa vision, alors sa vision idéale de rêve, mais aussi sa vision très concrète. Genre, en fait, à quoi il va ressembler mon quotidien? Pourquoi est-ce que je fais l'effort de me reconvertir aujourd'hui? Donc ça, c'est un premier pilier. Ensuite, il y a un pilier évidemment d'organisation. Parce que, en fait, toutes les reconversions qui se passent mal, c'est parce qu'il y a un souci d'organisation. C'est que vous n'arrivez pas à gérer votre temps entre le pro, le perso, la vie familiale, les amis et puis en fait vous vous faites aspirer par la vie quelque part. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc l'idée c'est vraiment je suis quelqu'un en mode assez, rigoureuse, donc c'est vraiment on bâtit une organisation en béton. Et une organisation en béton, c'est une organisation qui vous convienne à vous, qui respecte votre rythme biologique, hein. L'idée c'est pas de tomber en burn-out, mais qui vous fait avancer tout en respectant votre rythme. Le troisième pilier, c'est, tout ce qui va être la partie blocage et les peurs. Donc s'il y a besoin, on peut envisager, un petit conseil fleur de bac, mais c'est vraiment de vous faire, travailler et de vous donner des outils justement, plutôt issus du coaching, qui vont vous aider à changer de regard sur vos peurs, qui vont vous aider à avancer malgré tout. Donc là-dessus, on va pouvoir retrouver, par exemple des exercices sur les affirmations positives. On va vraiment venir détricoter tout ce qui se passe au niveau des peurs. Et le dernier pilier, justement, c'est l'après-reconversion, et en tout cas d'avoir déjà une idée de concrètement comment ça va se passer. Parce qu'avoir l'idée de reconversion, c'est bien beau, travailler sur ses peurs, sur son organisation, OK. Vous investir du temps et de l'argent dans ce type d'accompagnement, c'est très bien aussi. Mais en fait, il faut que ça serve à quelque chose pour après. Il faut que pour vous, l'après, il ait déjà une première existence, en tout cas dans votre tête. Donc en fait, ça va être aussi l'occasion, cet accompagnement, de parler, bien de l'activité plutôt au niveau financier, de comment est-ce que vous allez gérer et préparer financièrement votre reconversion. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et bien en fait, vers quel type en fait d'accompagnement vous pourriez aller pour justement, générer de l'argent. Et puis voilà, à quoi va ressembler finalement concrètement votre vie une fois qu'on s'est lancé. Et ça, c'est hyper important aussi d'ancrer ça, vraiment. Donc du coup, on va se retrouver avec un accompagnement, qui va être autour de ces piliers-là. Bien évidemment, c'est un accompagnement que j'ai pensé, qui sera modulable. Dans le sens où en fait, vous n'avez pas les mêmes besoins, que la voisine ou que le voisin qui se reconvertit. Également, le format va changer. Je vais plutôt vous proposer des formats, d'accompagnement soit à la journée ou sur plusieurs, journées, soit sur des gros blocs de demi-journée ou à minima de 2 heures d'accompagnement. La raison, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que du coup, vu que vous allez être un public qui a déjà une idée de reconversion, potentiellement, vous avez déjà passé beaucoup de temps, à réfléchir, à vous poser plein de questions, à vivre dans la peur et je considère qu'en fait, un accompagnement, il est censé vous aider assez rapidement à passer à l'étape d'après, à vraiment construire votre projet. Donc en fait, le fait d'avoir vraiment des blocs-temps et peut-être de vous faire accompagner sur un mois et demi grand max, eh bien ça va vraiment vous aider à vous donner l'impulsion nécessaire, voire éventuellement que sur une seule journée, pour vraiment ancrer les choses assez rapidement.
Et la deuxième raison, tout simplement, alors elle est pour moi aussi d'un point de vue organisationnel, eh bien c'est qu'en fait, en vous accompagnant sur un temps plus réduit et vraiment en étant à fond avec vous, soit sur une journée, soit sur une demi-journée, soit sur des blocs temps de 2-3 heures, eh bien en fait, ça va me permettre moi de me dégager du temps pour aussi autre chose. Et c'est là où j'en arrive justement sur le pourquoi. Parce qu'en fait, effectivement, la reconversion, ça prenait vraiment toute la place. Alors qu'au départ, moi, j'avais créé justement les émotionnels et ça s'appelle les émotionnels, ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour avoir un vrai chose sur la santé, psycho-émotionnelle, qui est quelque chose qui m'anime vraiment profondément. Parce que je considère qu'en fait, aujourd'hui, la sphère émotionnelle, elle est trop peu valorisée dans cette société et c'est bien dommage parce que c'est ce qui mène aussi à pas mal de déséquilibres, à pas mal de troubles mentaux et cetera. Donc du coup, en fait, l'idée c'est si vous voulez, en fait, de garder bien sûr cette partie reconversion, mais de me laisser du temps pour, redévelopper, mes amours de toujours qui sont autour de, eh bien, la santé naturelle, le fait de pouvoir me former à d'autres choses aussi, à d'autres thérapies qui in fine vous serviront aussi pour la reconversion, vraiment de me reconnecter à mon pourquoi et aussi en termes de quotidien que j'ai envie d'avoir. Aujourd'hui, je me concentre, que sur, la visio. Je ne fais des choses que, à distance, ce qui est super, ce qui m'a permis de venir, vivre à Madrid, par exemple. Sauf qu'en fait, j'ai besoin de liens sociaux aussi. J'ai besoin, de voir les personnes que j'accompagne et d'avoir vraiment plus de liens d'interaction. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, je vais avoir à cœur de, proposer aussi des accompagnements, sur du B2B, sur des entreprises, avec aussi toute cette partie de bien-être au travail, d'arriver effectivement à, utiliser des outils de coaching, de développement personnel, de spiritualité aussi dans la sphère d'entreprise, mais également, de pouvoir, eh bien, continuer les formations que j'avais commencées et que je n'ai pas pu terminer, sur l'aromathérapie, les huiles essentielles, sur la phytothérapie. Et moi, un de mes grands rêves, je vous le partage en toute transparence, ce serait un jour d'avoir alors une herboristerie ou en tout cas un espace d'accueil avec des produits de santé naturelle et avec, finalement, un endroit où il pourrait y avoir, des thérapeutes, où il pourrait y avoir vraiment un vrai espace dédié à la santé, mentale, à la santé émotionnelle, pour justement, eh bien, faire du lien. Et donc du coup, eh bien, pour pouvoir concrétiser tout ça, eh bien, j'avais besoin de me dégager du temps et j'avais besoin de réorganiser tout un tas de choses. Donc là, vous avez vraiment la vision, globale. Je suis vraiment très transparente sur, là où j'aimerais aller, en tout cas dans les, 5, 10, 15 ans à venir. Donc voilà, l'idée c'est qu'il fallait faire des choix et je pense que ce choix me paraît être le plus adapté à mes besoins du moment, ça répond complètement à mon pourquoi. Et en fait, si vous voulez, eh bien, j'ai un regain d'énergie du coup aussi pour, nouvel accompagnement à la reconversion professionnelle. Puisqu'en fait, je donne le meilleur de tous mes outils, je donne le meilleur de moi-même et je me concentre vraiment sur ma zone de génie, sur les personnes où je suis la plus douée pour accompagner. Et je suis convaincue du coup du bien-fondé de tout ça. Et l'idée, voilà, ça va être progressivement, effectivement, d'avoir le temps, à consacrer sur ces autres projets. Moi, j'aime faire plein de choses en même temps et cette vidéo a aussi pour objectif de vous montrer que c'est possible. Que vous aussi, vous pouvez avoir plusieurs types d'activités, que vous aussi, vous avez le droit de changer et que vous aussi, vous avez le droit de rêver grand, et d'avoir, des projets qui sont quand même, de grande ampleur. Parce que moi, ce dont je vous parle, ça va pas se construire non plus en en 1 année, hein. Et qu'il y a voilà, va y avoir beaucoup de temps, de formation, beaucoup d'investissements financiers à faire, à fournir, beaucoup de formations, beaucoup de choses, voilà, qui vont arriver. Et en fait, on a vraiment, ce droit et cette capacité de se dire: «Eh bien, après tout, pourquoi pas?» Si vraiment ça m'anime, eh bien, je vais fonctionner par étapes, mais je vais y aller à mon rythme et je sais que ça va fonctionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. En tout cas, si vous vous sentez concerné, par ce type d'accompagnement que vous retrouvez dans les mots que j'ai prononcés, eh bien n'hésitez pas à me contacter, pour qu'on se fasse un petit appel découverte, si vous sentez voilà, l'élan de vous faire, accompagner. Et je dirais plus qu'un élan, le besoin finalement, parce que des fois on est vraiment en souffrance et on a vraiment besoin de se faire aider dans cette période de reconversion qui est intense. Et puis je vous souhaite une très belle, journée ou soirée et je vous dis à très vite.